Amen, Église. Amen. On acclame pour Jésus. Amen pour le Seigneur. Aujourd'hui encore, nous allons développer un petit thème avec vous, la manière que nous prêchons. Amen. Amen. Il y a, lorsque on sort surtout à l'évangélisation, quand nous prêchons, il y a beaucoup de gens parfois qui ne comprennent pas bien. C'est là où nous avons dit que à l'évangélisation, quand on part, on ne peut pas tout expliquer. On prêche, on explique un peu. Mais les enseignements, c'est dans l'assemblée. C'est à l'assemblée qu'on met les bases. C'est à l'assemblée qu'on peut faire comprendre quelqu'un. Donc à vous tous qui nous suivez dans les réseaux, si vous voulez mieux comprendre, on n'interdit pas une personne à venir vers nous. Vous voyez? On n'interdit pas une personne à venir vers nous. Tel qu'aujourd'hui, j'ai maintenant beaucoup des amis musulmans. Même ce matin-là, il m'a écrit encore. Il est depuis le Sénégal. Je te salue mon ami. Tu vas écouter encore cette vidéo. Vous voyez? Il est musulman, maintenant il est devenu des amis. Donc je ne suis pas ennemi avec quelqu'un. Mais je suis là en train de guider le peuple de Dieu vers la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir concernant l'alcool, concernant la boisson, concernant la consommation de l'alcool. Est-ce qu'un chrétien a le droit ou bien peut consommer de l'alcool ou bien il ne peut pas consommer de l'alcool? Parce qu'aujourd'hui, nous tous on a constaté que lorsqu'on grandissait, dans les assemblées là où nous étions, on nous disait que si une personne, c'est-à-dire qu'un chrétien, il a bu le vin, ou bien il a pris la bière, il a commis un péché, et puis, ça va nous conduire où? En enfer. Que la boisson c'est un péché, la boisson va te conduire en enfer. La boisson va te conduire en enfer. Laissez de consommer la boisson. Et nous aussi, on grandissait avec cette image. Et on avait peur. Vous voyez? Il y a un même qui disait, même la bouteille seulement, il ne faut pas toucher. Oh, amen. Amen. Même la bouteille, c'est-à-dire qu'une personne a bu. Lorsque tu as besoin d'aller acheter le pétrole, pour prendre la bouteille de la bière pour aller acheter le pétrole, c'est un péché. Il ne faut pas même toucher la bouteille. Le carton de vin là, il ne faut pas même toucher. Parce que si tu touches ça, tu commets un péché. Maintenant, mes bien-aimés, on va voir avec vous, avec quelques écritures ce matin. On va voir s'il y avait des croyants qui ont consommé de l'alcool dans la Bible, est-ce que Dieu leur avait envoyé en enfer ou bien Dieu ne leur c'est-à-dire que Dieu ne leur avait pas condamné. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand on prêche, beaucoup de gens pensent que nous sommes en train d'envoyer des gens vers l'ivrognerie. Nous sommes en train de dire aux gens d'aller devenir des ivrognes, ou bien d'aller faire de n'importe quoi après avoir consommé de l'alcool. C'est pas ça, frère. Nous sommes des chrétiens, nous marchons dans l'ordre. Amen. Hein? Amen. Parce que dans la Bible ici, je n'ai jamais vu un chrétien qui avait consommé de l'alcool et puis il a fini de consommer de l'alcool, il a pris la machette, il est en train de partir, je ne sais pas, tuer les gens, ou bien il est en train de partir faire la pagaille, ou bien je ne sais pas où. Non. Je n'ai jamais vu ça. C'est là où nous disons que l'alcool c'est pour les responsables. C'est pour les responsables. Nous commençons avec Genèse 9, le verset 18 à 20. Nous allons voir quelque chose. Le livre de Genèse 9, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Genèse 9, à partir du 18 jusqu'au verset 20. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre
et planta de la vigne. Noé planta quoi? De la vigne. Noé, qui était un serviteur de Dieu, il a planté quoi? De la vigne. Amen. Un serviteur de Dieu, après avoir prêché, il prêchait l'évangile. Mais regarde son corps, son travail. Or là, le vigne qu'il a planté là, ça veut dire que c'est à travers ça qu'on va fabriquer du vin. Noé plantait de la vigne. Verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Il but quoi? Du vin. Donc Noé était un serviteur de Dieu authentique. Noé était un homme de Dieu authentique. Mais la Bible dit que Noé a cultivé du vin. Noé, après avoir cultivé cela, il a même bu. Donc Noé buvait le vin. Amen. Mais est-ce que ici, quand Noé consommait ça, Dieu lui avait connu? Ou bien est-ce que Noé était un bandit? Quand tu cultivais et il buvait du vin, il était devenu un bandit, un voyou. Oh, amen, amen. Vous comprenez, frère? Donc nous, on ne dit pas aux gens d'aller devenir des ivrognes comme eux. Si tu vois que l'alcool marche avec ton corps, tu consommes avec modération. Et tu fais ton travail, tu marches selon, dans la société, dans la paix avec toutes les personnes. Maintenant, si tu vois que l'alcool ne marche pas avec ton corps, il faut laisser. Ne prends plus. C'est comme mon cas à moi. Moi, j'ai bu tous les qualités de l'alcool, des boissons. Mais lorsque j'avais constaté qu'avec mon organisme, ça ne marche pas, j'ai fait quoi? J'ai arrêté, j'ai stoppé. Je ne bois plus. Je ne bois plus l'alcool. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que quand moi, je ne bois pas, quand je vais voir quelqu'un qui est en train de boire, et puis moi, je vais dire que lui, là, il est en train de commettre un péché. Parce que lui, il est en train de boire. Non, frère. Noé cultiva de la vigne et il a bu du vin. Noé a bu. Vous voyez? Il a bu du vin. Mais Dieu ne lui avait pas condamné. Dieu n'avait jamais condamné Noé. Vous voyez? Donc si le vin était un péché qui va conduire quelqu'un en enfer, ça veut dire que Noé, il est en enfer. Mais or, nous tous nous savons que Noé n'était pas parti en enfer. Noé était sauvé. Vous voyez? Donc l'alcool, nous n'interdisons pas, on n'interdit pas à un chrétien à boire. Mais nous disons, un chrétien qui doit boire avec modération. Avec modération. Avec contrôle. Il y a d'autres qui disent, oh non, si tu commences 1, tu vas 2, 3, 4, et puis tu vas devenir ivrogne. Non. Non, frère. Vous voyez? Nous prenons encore le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 10, à partir du verset 19. Regardez ce que la Bible dit. Amen, l'église. Ecclésiaste 10, le verset 19. La Bible dit ceci. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Le vin rend la vie comment? Joyeuse. Et l'argent répond à tout. Donc les gens qui ont la maîtrise de l'alcool, qui sont des responsables, il a la maison, il prend son vin à table avec sa nourriture, ça ne cause pas de problème. Vous voyez? Ça ne cause pas de problème. Ecclésiaste 10, le verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Ecclésiaste
Luc 9, le verset 7. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ça, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il dit, va, mange avec joie ton pain. Il dit, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Là, lui-même, il est en train de t'autoriser même de manger ton pain et de boire ton vin. Il dit, gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dieu est même content. Lorsque tu achètes ton vin, tu es là à table, tu es en train de boire et tu es en train de manger. Dieu est content de toi-même. Dieu dit que ça, c'est mon fils. Il est en train de boire, il est en train de manger. C'est pas ça qui va enlever le Saint-Esprit en toi. Oh, amen. C'est pas ça. Vous voyez? La manière que notre frère est là, le frère ben, il a l'habitude parfois d'acheter un peu son vin. Il consomme doucement, doucement. Frère, ça te fait pas plaisir? Tout à fait. Oh, amen. Il acclame pour Jésus. Oh, amen. Tu vois? Il est là. Il achète son vin. Il boit calmement. Mais est-ce qu'il n'est pas responsable? Il est là, il a sa maison. Il a une responsabilité. Est-ce qu'il est voyou? Vous voyez? Il est là, il est responsable. Tous même les autorités qui gouvernent le pays là, regarde comment ils maîtrisent le pays. Mais ils boivent. Non? Donc il y a ceux qui disent, oh non, quand tu bois, tu ne peux pas réaliser de bonnes choses. C'est faux. Mais tu bois avec modération. Dieu dit que Dieu est même content de ce que tu fais. Moi, nous, je me là en bas. Amen. Amen. Tu fais ça bien, tu prends ton vin, tu es là, tu es en train de manger, tu es en train de boire ton vin. Ce n'est pas un péché, frère. Sortez dans les histoires là. L'alcool n'est pas un péché. Un chrétien qui boit la boisson ne pêche pas. Amen. Vous voyez, l'alcool n'est pas un péché, frère. Mais ce que la Bible interdit, c'est l'excès. On va voir dans Proverbe 20. Vous voyez ce que la Bible interdit. Proverbe 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Même à partir du premier verset, Proverbe 20. Ici, c'est le sage Salomon qui donne conseil à nous, ses enfants. Il dit, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Amen. Il n'a pas dit quiconque en boit. Il dit quiconque en fait excès. Il n'a pas dit que ne buvez pas. Mais il dit excès. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc à tous ceux qui consomment l'alcool, tu dois boire avec modération. De ne pas faire excès. C'est ça, frère. Proverbe 20, le verset 1. De ne pas faire excès. Donc la boisson n'est pas un péché. L'alcool ne sera jamais un péché. Attends, je vais vous lire un verset là où Dieu dit même que allez-y, buvez et dormez même là-bas. Dieu lui-même est en train d'autoriser des gens de boire. Vous voyez? Donc nous disons, si tu vois qu'avec ton organisme ça ne marche pas, laisse. Tel que moi, j'ai vu qu'avec moi, l'alcool ne me plaît pas, j'ai laissé. Ne me plaît plus, j'ai laissé. Je ne consomme plus l'alcool. Jusqu'au jour que je vais quitter la terre. Je ne dois plus aller acheter la bière là-bas ou bien le vin là-bas pour boire. Mais je dois boire seulement une fois dans ma vie. C'est le jour de la Pâque. Le jour de la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine, on fait ça avec le vin alcoolisé. Et non avec le jus. Et non avec le bissap. La manière que les assemblées la font. Il faut la Sainte Seine avec le jus. Il faut la Sainte Seine avec le bissap. Ça c'est quoi? Est-ce que Jésus dans les Écritures ici, il avait dit faites la Pâque avec le jus ou bien avec le bissap? Ou bien, dans l'assemblée là où j'étais à Dolisie, on mettait le vin, on prend l'eau. On ajoute beaucoup d'eau. Oh, il y a Katoumol. Bon, ça c'est quoi? Vraiment, il y a des choses. On a qu'à Jésus.
vraiment. Ah, des choses qu'on va voir dans les églises là. Donc ils vont prendre frère Judas, ils vont prendre l'eau. Nous tous on a bu ça là-bas. Hein? On était des ignorants. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Ils vont prendre le vin. Ils ont acheté le vin. Ils vont mettre dans la cuvette. Ils vont prendre au moins 10 litres d'eau. Ils vont ajouter. Oh, ça ne peut pas être fort. Ça ne peut pas être fort. Et on va nous donner là. Et en plein 12 heures, on est en train de boire la Sainte Seine. En plein 11 heures. Alors que la Pâque, Jésus, quand il a célébré ça, c'était au milieu de la nuit. C'était la nuit et non la journée. On est en train de nous donner ça. Et puis avec quoi? Les pains sortis de la boulangerie. Alors que la Bible dit avec le pain sans levain. Donc il n'y aura pas le levure ni le sucre dedans. Mais on nous fait manger avec les pains qu'on achète dans la boulangerie. Hein frère? Tout ça là c'est des enfants de Satan qui ont peur de prêcher ce que la Bible a dit. Ils ont peur de la vérité. Vous voyez? Nous les enfants de Dieu on n'a pas peur. Amen. Eux ils ont peur de l'enfer. Ah, tout ça, l'enfer, tout ça. C'est là où maintenant tu vois ils font des choses par peur. Mais nous on n'a pas peur de l'enfer parce qu'on sait qu'on est déjà sauvés. Dieu va avoir peur de quoi? Amen. Vous voyez? Donc c'est excès mon frère. C'est excès que la Bible défend. L'excès. Quiconque on fait excès n'est pas sage. Quand tu fais excès à ça, c'est là où tu n'es pas sage. Et ça va te conduire dans les bêtises. Mais si tu prends avec modération, tu fais ton travail, tu fais tes business, tu fais tes comptes, tu fais ton travail, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Regardez là où maintenant le Seigneur Jésus lui-même a bu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que oh Jésus n'avait jamais commis un péché. Oui, on est d'accord. Vous dites que Jésus n'a jamais commis un péché. Mais vous dites encore que la boisson c'était un péché. Ça veut dire que comme Jésus avait bu, ça veut dire qu'il avait fait un péché. Selon votre manière de développer. Si vous dites, nous tous on croit que Jésus est la seule personne qui était venue sur la terre qui n'a jamais commis un péché. On est d'accord avec ça. Mais vous dites encore que celui qui boit la boisson, il a commis un péché. Mais alors que Jésus a bu. Donc vous faites de Jésus un pécheur. Amen. Vous voyez? Nous prenons Luc 7. Vous allez voir Jésus lui-même. Luc 7, à partir du verset. On n'est plus dans les émotions, frère. Nous, on est là à prêcher la vérité. Celui qui va mal interpréter ça, ça n'engage que lui. On n'est pas là à plaire aux hommes. Nous, on prêche la vérité, les enfants de Dieu vont comprendre. Luc 7, à partir du verset 33, jusqu'au verset 34. Luc, le chapitre 7, le verset 33 à 34. Ici, c'est lui-même Jésus qui est en train de parler. Il dit, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeons pas de pain et ne buvons pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le prophète Jean-Baptiste, quand il a quitté le désert, il est venu pour prêcher l'évangile. Jean-Baptiste ne mangeait pas les pains préparés par nos mamans. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. Et il ne buvait pas aussi le vin. Les gens, quand ils ont vu ça, ils ont dit, celui-là, il a un démon. Comment Moutama celui-là, il a un démon. Celui-là, il a un démon. Mais non, regarde ce que Jésus dit. Vous dites qu'il a un démon. Verset 34, Luc 7, 34. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Le Fils de l'homme, donc quand Jean-Baptiste est parti, maintenant c'est Jésus qui est rentré en scène. Le Fils de l'homme est venu. La Bible dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur, un buveur, et un ami des publicains, et des gens de mauvaise vie. Oui. À quel moment on appelle une personne un buveur? Est-ce que quand une personne boit de l'eau, on peut t'appeler un buveur? On appelle une personne un buveur, c'est un consommateur de l'alcool. C'est lui qui boit l'alcool. Donc eux, ils voyaient Jésus, partait s'asseoir
Là où il y a des gens qui sont en train de boire, il y a des gens qui amènent des mauvaises vies, il y a des gens qui sont là en train de danser dans les buvettes. Jésus parle là-bas, il s'assoit avec eux. Il prend le vin, il est en train de boire avec eux. Quand les gens l'ont vu, ils ont dit, oh, mais lui là vraiment, lui là qui nous prêche la parole, c'est lui qui est en train de boire là-bas. Avec les gens qui dansent le coupé décalé. Avec les gens qui dansent les rumba. C'est lui qui est en train de boire là-bas. Non, nous aussi là, hein, démon. Ouais. Donc Jésus buvait la boisson. Jésus buvait le vin. Donc si eux ils disent que l'alcool c'est un péché, ils sont en train de faire de Jésus un péché. Un péché. Mais Jésus buvait avec modération. Il buvait avec modération. Il ne buvait pas au nom. Non. Oui. Donc la boisson ne serait jamais un péché, frère. Quelle que soit la boisson, ne peut pas être un péché. Amen. Oui. Nous, on ne pousse pas les gens de devenir des ivrognes, d'aller s'enivrer, je ne sais pas n'importe où. Non. Mais on prêche la vérité pour éclaircir les enfants de Dieu. Si tu vois qu'avec ton organisme, ça ne marche pas, laisse. Est-ce que c'est forcé qu'on t'a mis la corde sur le cou là? Faut boire. Non. Ouais, peut-être moi je suis là. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller boire? Mais moi j'ai arrêté avec ça. J'avais arrêté avec ça. Parce que j'ai vu qu'avec moi ça ne marche pas. Pourquoi je vais envier quelque chose qui ne marche pas avec nous? Ouais. Maintenant on va prendre Jérémie 25. À partir du verset 27. Regardez ce que Dieu lui-même dit. Jérémie 25, le verset 27. La Bible dit, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Donc ici, là, ce n'est même pas le prophète Jérémie. Mais c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que quand un prophète vient avec un ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas le prophète là qui parle. Mais c'est Dieu qui parle à travers le prophète là. Ouais. Donc ici là c'est Dieu qui est en train de donner cette recommandation à notre Père, Jérémie. Ici c'est Dieu lui-même, Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Jérémie 27, le verset 27. Il dit, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Donc ici c'est Dieu maintenant commence à parler maintenant. Tu leur diras, à qui? Au peuple, à son peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez, sans vous relever, à la vue du glaive, que j'enverrai au milieu de vous. Amen. Ah ouais, nous avons bien aussi. Quels sont les Jérémie? Quoi sont les baba noa, baboua, balala, baboufumo baba même. Tu m'aimes pas ce souka. Oh amen. Hein? Amen. Oui. Donc Dieu connaissait que l'alcool n'est pas un péché. Dieu connaissait que la boisson n'est pas un péché. Qui avait créé ça? C'est lui-même. Oui. Donc mes frères, mes soeurs, à vous tous qui m'écoutez, nous ici dans cette assemblée, on ne condamne pas des choses que Dieu n'a pas condamnées. On n'interdit pas des choses que Dieu n'a pas interdites. Mais nous interdisons des choses que Dieu a interdites. Ce que Dieu a condamné, nous aussi on l'interdit. Tel que Deutéronome 22, le verset 5. La Bible dit, un homme ne portera point l'habillement des femmes. Une femme de même ne portera pas l'habillement des hommes. Quiconque les fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc là, c'est une interdiction que Dieu a donnée. Que nous les hommes, on ne peut pas se vêtir d'une manière des femmes. Et les femmes aussi ne peuvent pas se vêtir d'une manière des hommes. Celui qui va le faire, il commet un péché. C'est une abomination devant Dieu. C'est là où nous disons que nos sœurs ne peuvent pas porter les pantalons. Ne peuvent pas porter les habillements des femmes, des hommes. Oui, c'est que Dieu interdit. On interdit.
Mais c'est que Dieu n'a pas interdit. Pourquoi il va interdire? Pourquoi il va interdire, frère? Vous voyez? Donc toi, tu commences à combattre ce que Dieu a dit aux gens de boire. Et puis les pasteurs là, ce sont des hypocrites. Ils sont là du haut de lâcher, fouiller la boisson. La boisson c'est un péché. Fouiller la boisson c'est un péché. Mais quand tu pars dans leur maison, des champions de boire des whisky, ils sont là à la maison, ils boivent en cachette. Ils boivent en cachette. Et puis devant les gens, non, la boisson c'est un péché. La boisson c'est un péché. C'est écrit où dans la Bible? Là où la boisson c'était un péché. Montre-nous ça. Vous voyez? Donc il y a des choses que Dieu a dit qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu a dit on peut faire, on peut faire. Donc eux condamnent les choses que Dieu n'a jamais condamnées. Ils sont en train de condamner. Oh, un homme ne peut pas avoir beaucoup de femmes. Un homme ne peut pas être polygame. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où? Oui. Un homme qui épouse 2, 3, 4, même 1000 femmes, si il a ses moyens, il n'a pas péché. C'est pas ça la prostitution. Il n'est pas parti coucher avec des femmes en désordre pour non. Mais un responsable, il prend, il va voir les parents, il l'amène à la maison. Il prend, il va voir les parents, il l'amène à la maison. Il ne pêche pas. Il y a des traces de ça dans la Bible. Elkana avait combien de femmes? 2 femmes, Pénina et Anne. Mais la Bible dit que lorsque Anne n'avait pas des enfants, mais Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand Anne partait prier, demander l'enfant à Dieu, Dieu a écouté la prière d'Anne. Il l'a béni. La Bible dit qu'Anne est tombée enceinte. Elle avait mis au monde quel enfant? Le petit Samuel. Et Samuel, quand il est venu là, regardez, sorti dans un foyer polygame. Quelqu'un qui avait 2 femmes, Pénina et Anne. Mais c'est le même enfant-là que Dieu plus tard va faire de lui un prophète. C'est que nous tous on appelle le prophète Samuel. Il est sorti dans quel foyer? Foyer polygame. Si la polygamie était un péché, est-ce que Dieu pouvait encore faire sortir son serviteur dans ce foyer-là? Ça veut dire que Samuel voulait être l'enfant du péché. Oui. Donc frère, nous tous on était dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu est en train de faire tomber les écailles pour qu'on puisse connaître la vérité. La polygamie n'est pas un péché. Dieu n'a jamais condamné ça. Nous aussi, on ne peut pas condamner ça. Mais quand Dieu condamne la prostitution, ça veut dire que nous, on doit condamner. Quand Dieu condamne l'homosexualité, nous aussi, on doit condamner. Dans Lévitique, il est écrit, un homme qui doit coucher avec un homme, devant Dieu, c'est une abomination. Oui. Le pape catholique, avec son courage, il vient là au nom, l'homme avec l'homme peut se marier. On peut consacrer le mariage de l'homme avec l'homme. Regarde, ce que la Bible défend maintenant, c'est ce qu'eux ils vont accepter. Donc l'homme avec l'homme va se marier. La femme avec la femme va se marier. Regarde l'inverse là, frère. Vous voyez? Donc toutes ces choses-là, c'est une abomination. C'est une abomination, frère. Donc, nous sommes en train de prêcher sur l'alcool, sur la boisson. Nous disons, nous ne sommes pas des ivrognes ou bien des voyous. Mais quelqu'un dans l'assemblée qui doit consommer, il ne pêche pas devant le Seigneur. On va prendre le dernier verset. Nous sommes dans Matthieu 22. Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Vous allez voir à quel moment moi je peux consommer l'alcool. Matthieu 26. Le verset 26 jusqu'au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27.
Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvons tous, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen, amen. Amen. Donc ici, c'était la Sainte Seine, la Pâque. Ils étaient en train de célébrer. Jésus dit, je n'en boirai plus désormais. Donc c'était la dernière Pâque qu'il faisait sur la terre. Parce qu'il savait qu'ils sont en train de partir sur la croix. Vous voyez? Donc, il dit, c'est ça que nous aussi on célèbre. Et il dit, ils étaient en train de célébrer ça avec le vin alcoolisé. Pas avec le jus, pas avec le bissap, pas avec le vin où on met l'eau encore. Non, le vin alcoolisé. Donc à ce moment-là, étant que chrétien que je suis, je dois boire le vin là-bas. Même les mois à venir, on va comme ça célébrer ça ici, la nuit. Vous allez voir, je dois boire le vin le jour-là. Ouais. Vous voyez? Et Jésus nous promet encore d'aller continuer à boire ça dans le royaume de son Père. Donc il dit, je ne boirai plus désormais ici, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc dans le royaume des cieux là-bas, à la nouvelle Jérusalem, qui va être seulement sur la terre ici, lorsque Dieu va détruire ce monde avec le feu, il va balayer ce monde. La nouvelle Jérusalem va descendre. L'éternité que vous écoutez, l'éternité là, c'est seulement sur la terre ici. C'est ici qu'on va vivre ça. Mais Dieu va nettoyer d'abord la terre là. Il dit, dans le royaume de mon Père, on va boire de nouveau avec vous. Donc là-bas, moi là qui ne bois pas encore sur la terre-ci, je dois me rattraper là-bas. Parce que j'aurai maintenant un corps céleste. Pas avec ce corps-là. Parce que mon corps-là, ça me donne l'étouffement quand je consomme. Mais avec le corps glorieux, avec le corps céleste que j'aurai là, j'aurai de la maîtrise de consommer ça là-bas. Amen. Avec Jésus, on va boire là-bas. Maintenant, à vous qui connaissez l'alcool là, quand on va vous voir, vous êtes en train de venir là, on va vous chasser. Parce que vous vous dites qu'on ne boit pas. C'est un péché. Mais là-bas, vous allez venir croiser ça là-bas. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Oh, amen. Hein? C'est lui-même qui a dit ça. Vous voyez? Donc, mon frère, ce n'est pas un péché de consommer, mais consommer avec modération. Le proverbe a dit, celui qui fait excès n'est pas sage. Donc nous, on ne fait pas excès. On ne fait pas excès. Mais les chrétiens doivent consommer avec modération. Amen. Sans excès. C'est ce que la Bible nous demande et c'est ce que la Bible nous recommande. Donc nous, ce que la Bible n'a pas interdit, nous, on ne peut pas interdire. Ce que la Bible a interdit, c'est ce qu'on doit interdire. Donc voilà un peu mes frères, ce que je voulais vous exhorter ce matin, afin que nous tous on puisse être éclaircis. Voilà, nous tous on puisse être éclaircis. Ce n'est pas à vous qui nous écoutez quand vous voyez qu'on nous dit que la boisson n'est pas un péché, et puis toi tu deviens maintenant un idiot de la boisson. Ça veut dire que parfois tu as 10 000 ou bien tu as 20 000 dans ta poche le soir, tu vas aller consommer de l'alcool, le matin quand tu te réveilles, tu as maintenant 100 francs dans la poche, tu es maudit. Amen. Ça c'est la malédiction. Donc tu vas aller finir 19 000, combien 900. 19 900. Même soir, pour l'alcool. Le matin tu te réveilles là, tu as encore fait, ah je veux manger quoi, tu as 100 francs. Ça c'est la malédiction. Amen. Ça veut dire que toi il faut que tu passes par une délivrance. Viens ici là, on va t'imposer les mains. On va chasser le démon qui te tourmente là. Parce que ça là c'est un démon qui est en toi, qui te tourmente. Mais quelqu'un qui boit l'alcool avec modération, il fait tes business, quoi là,
Il n'a pas un démon chez lui. Jésus a dit chasser les démons. Il n'a pas dit tailler les démons. Comme les églises là, je vois un pasteur qui dit aux fidèles, amenez les machettes de l'église. Ah, d'autres viennent avec les pères. Oh, bon, maintenant là, on va tuer Satan. Allez, pas avec les pères, pas d'autres avec les machettes. Ça, ça. Tout ça là, c'est quoi? On nous a dit de chasser, et non de tailler, et non de je ne sais pas, clouer. Hein? Il y a d'autres noms, mais fungou du boulot. Mais ça là, c'est quoi? Donc, mes frères, voilà un peu le message que je voulais aborder. Nous sommes là à prêcher uniquement ce qui est dans la Bible. Ce n'est pas ça qui va t'enlever la vie de prière. Nous avons déjà l'exemple ici. Le frère Ben là, il prie beaucoup. Le frère se consacre beaucoup. Il prie beaucoup. Il a eu beaucoup d'avis de prière. Mais est-ce que quand tu consommes son vin, il y a une vie de prière? Non. Il prie beaucoup. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Si tu vois que ça va avec ton organisme, pas de problème. Si tu vois que ça ne va pas avec ton organisme, ne prends pas. Maintenant, celui qui prend avec modération, il ne pêche pas devant Dieu. Celui qui ne prend pas aussi pour lui aussi, il ne pêche pas devant Dieu. Mais nous tous, le jour de la Pâque, c'est obligatoire à tous les chrétiens de consommer là-bas. Pas les bébés, les grandes personnes qui ont cru à la parole. Pas les églises catholiques qui donnent les bébés la communion. Et puis les biscuits, combien de biscuits? Ça là c'est quoi? Les biscuits ronds comme ça là. J'avais un ami là qui était servant, il volait ça là-bas quand on grandissait. Il était servant, il était seulement son nom, parce qu'il écoute sur nos vidéos. Il était servant à domicile. Quand tu rentrais avec les hommes là, il rentre là-bas, quand tu vas finir, il va aller déposer les trucs là, il vole les biscuits là, il met dans les poches. Et l'argent, il met dans les poches. Quand tu sortais là, nous on mangeait ça, les biscuits là. Oh, vous allez trouver malédiction. Où est la malédiction qui est sur moi ici? Donc mangez ça, les biscuits là. C'est rond comme ça là, c'est blanc. C'est sucre. C'est sucré. On mangeait ça. Vous voyez? Et les biscuits là, ils donnent même les bébés, la communion. Ils donnent les bébés. Mais comment les bébés qui ne connaissent rien, vous les donnez la communion? Et puis vous les baptisez même. C'est la malédiction qui est sur eux, mes frères. Vous voyez? C'est pour cela nous sommes là à prêcher rien que la Bible. Nous avons fini pour aujourd'hui. On acclame pour les Seigneurs. Amen, amen.